Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous dire un grand merci à toutes ces personnes qui justement ont pris le soin de m'envoyer un certain nombre de messages sur mon email, conformément justement à la vidéo précédente. Mon objectif, comme je l'ai toujours dit, n'est pas de vous exposer. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'aujourd'hui je me suis permis de me servir de toutes ces différentes réalités que vous avez traversées et que vous avez décidé de partager avec moi pour faire cette sortie. Mon objectif en faisant cette sortie, croyez-moi, c'est tout simplement de dire à toutes ces personnes-là, d'accord, qui pourraient plus ou moins traverser des situations similaires, de pouvoir tout de suite se dire qu'à partir justement de ces éléments de réponse que je me permettrai de donner aujourd'hui, ils pourraient aussi avoir des réponses. Vous savez très bien que sur les différentes capsules, d'accord, que je me permets de mettre sur ma chaîne, je ne rentre absolument pas du tout dans les détails. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est de vous amener à comprendre, un tant soit peu, d'accord, qu'il est important pour vous de vous faire former. Il est important pour vous de ne pas seulement vous limiter à tout ce que vous regardez uniquement que sur les réseaux sociaux. Il faudrait aller en profondeur, prendre attache avec un coach de votre choix. Le plus important, c'est de vous faire suivre par quelqu'un. Mais aussi, il est important de donner une valeur définitionnelle à ce que j'appelle coach. Le coach, ce n'est pas celui qui nécessairement a reçu une formation pour pouvoir justement guider les autres. Ce n'est pas forcément cela. Le coach, c'est aussi votre père, qui celui-ci est rempli d'expérience. À une certaine expérience qu'il a fait connaître un certain nombre de succès que vous cherchez. Il faudrait donc vous approcher auprès de lui, votre père, pour pouvoir recevoir aussi un certain nombre de codes qui vous permettront justement de pouvoir atteindre le succès qu'il, lui, a déjà connu, d'accord, dans les années précédentes. Vous avez peut-être un frère, un ami, qui connaît du succès. Vous pouvez aller vers cette personne également pour lui demander des conseils. Bien évidemment, si vous êtes intéressé par la même activité que cette personne, allez vers cette personne et posez-leur des questions sur la manière dont elles s'y prennent pour connaître aussi un succès aussi fulgurant. C'est comme ça qu'on prend des gens comme mentors. C'est important pour moi de le dire. Chers frères, chères sœurs, comment est-ce que ces personnes qui connaissent du succès aujourd'hui s'y prennent? C'est simple. C'est le fait tout simplement de respecter la méthodologie. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui nous intéresse et on va vers celui qui réussit déjà sur ce point qui nous intéresse. Et on bénéficie de ces conseils, ce qui nous permet de pouvoir évoluer. Voici ce que je souhaiterais de tout cœur que vous retenez quand il s'agit bien sûr de parler de la motivation, le motivateur. Ce n'est pas une fonction, c'est juste quelques 2-3 petits mots que je me permets de dire aux uns ainsi qu'aux autres qui pourraient justement les booster. Mais les capacités, les valeurs intrinsèques sont en chacun. Ce n'est pas moi qui vous donne ces valeurs-là, vous les avez déjà. Après, il peut arriver des circonstances ou des situations dans nos vies qui puissent nous permettre justement de pouvoir les ignorer. C'est en cela qu'il est important de vous faire suivre. Parce que ceux que vous allez écouter vous permettent de pouvoir vous rappeler de toutes ces capacités que vous avez, de sorte à ce que vous décidez vous-même de prendre le taureau par les cornes et de ressortir, ce leader qui sommeille en vous. Alors oui, j'ai reçu comme ça pas mal de messages qui m'ont véritablement égayé et je souhaiterais partager cela avec vous, chers amis. De tous ces écrits, j'ai retenu 3 thématiques. Et c'est de ces 3 catégories que je souhaiterais aujourd'hui en parler avec vous. La première, les overthinkers, ensuite les pessimistes et enfin les asthéniques. Alors, chers amis, je vous prie de m'écouter avec l'attention qui sied. Je veux que tu prennes un certain nombre de mesures qui te permettront de pouvoir changer littéralement ta vie. Car ta vie, il n'y a personne qui la décide à ta place. C'est toi et toi seul qui décide de ta vie. Je suis là donc pour t'accompagner dans l'exécution de la mission que tu as décidé toi-même d'accomplir pour ta vie. Pour revenir donc au sujet, chers amis, nous allons parler aujourd'hui de ce que j'appelle les overthinkers. Qui sont ceux-là? Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, ce sont des personnes tout simplement qui ont des grandes idées. Ce sont des personnes qui rêvent de devenir riches. C'est cela leur objectif. Et ils ne rigolent pas avec cela. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens qui leur permettent de pouvoir commencer ne serait-ce qu'une activité pour atteindre leur objectif. Chers amis, je veux vous dire clairement, ce mode de pensée, que vous le voyez ou pas, est en rapport avec notre environnement. Nous avons grandi et vécu dans quel environnement? Peu importe les projets que vous avez, vous ne pourrez absolument pas du tout connaître le succès que vous avez décidé. Parce que tout simplement, vous êtes dans un environnement qui n'est pas le bon. Nous avons des idées reçues depuis que nous sommes tout petits. D'accord? Nous avons écouté combien de fois nos parents, nos pères ainsi que nos mères nous dire à quel point c'était dur la vie. Et quand on grandit avec cela, on se forme un corpus qui a pour essence un paradigme basé sur le peu. De sorte à ce que nous puissions justement nous accrocher à ce peu. De sorte à ce que tout notre espoir soit connecté à ce peu. Du coup, nous ne pouvons pas du tout aller au-delà de ce peu.
Il faudra que vous sachiez, chers amis, que nous, les êtres humains, nous sommes la crème de la crème de la création. Ce qui sous-entend tout simplement que nous avons la capacité, au-delà de notre propre expérience, mais de nous baser sur les expériences des autres pour en faire notre expérience. Ça aussi, c'est important. Chers frères, chères sœurs, vous qui appartenez à cette première catégorie, donc les overthinkers, qui attendez d'abord d'avoir des moyens nécessaires, suffisants, avant de pouvoir vous lancer en business pour pouvoir demain atteindre votre objectif, celui de la richesse, je tenais à vous donner une nouvelle. Oui, elle n'est pas du tout réjouissante, les amis. Vous échouerez à coup sûr. Je peux vous garantir, chers amis, que même si aujourd'hui on mettait à votre disposition une dizaine de millions, dans 5 ans, vous seriez encore à votre même position avec la main tendue. Pourquoi? Parce que tout simplement, cela est rattaché de façon systématique à votre paradigme, votre zone de confort que vous n'avez pas su briser. C'est le problème qu'il faudrait résoudre parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'avez pas conscience, vous ignorez le potentiel, le pouvoir intrinsèque qui demeure en vous. C'est cela, ce que vous n'avez pas encore compris. Moi, je vais vous parler de ceux-là qui savent bien évidemment qui ils sont. C'est-à-dire, ils sont convaincus, conscients qu'ils sont la crème de la création. Quand on découvre qu'on est la crème de la création, on sait qu'on est au-dessus de tout. En clair, on est immensément puissant. On est immensément riche. Quand on a cette compréhension des choses, on découvre que nous avions été longtemps ignorants et qu'il est temps pour nous justement de pouvoir assumer pleinement nos responsabilités pour avoir continuellement et régulièrement de l'argent. C'est de cette manière que je veux que vous pensez, chers amis. Si vous voulez prendre le soin d'attendre, vous n'êtes pas le maître du temps, chers amis. Je vous en prie, chers amis, fermez les yeux. Prenez un petit moment. Priez. Parlez à votre Créateur. Regardez autour de vous. Vous constaterez très rapidement que vous êtes la crème de la création. Et à partir de ce moment-là, cette puissance-là va se manifester en vous. Et vous allez comprendre que rien dans ce monde ne peut vous faire flancher. Il vous reviendrait à partir de ce moment-là à vous-même, désormais, de ne plus perdre du temps et de passer à l'action. C'est pour vous que je le dis, chers amis. Faites cet effort, je vous en prie. Vous êtes des personnes incroyables, extraordinaires. Ne l'oubliez surtout pas. Passez à l'action sans plus attendre. C'est très important, chers amis. Et la seconde catégorie de personnes dont je vais parler ici, comme je l'avais dit d'entrée, il s'agira tout simplement des pessimistes. Mais qui sont ceux-là, ces pessimistes-là? Ces pessimistes se comportent en tant soit peu comme étant des réalistes, entre guillemets, négatifs. Ceux-là qui voient le mal partout, et à tout moment, en tout instant, en toutes circonstances, parce qu'étant basés sur des faits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'expérience des uns n'est pas celui des autres. Il ne faut pas se tromper à ce sujet, chers amis. C'est très important de vous le dire. Alors, bien sûr que oui, vous êtes dans une thématique dans laquelle vous vous dites « Ah non, j'ai déjà mené un certain nombre d'activités, j'ai déjà connu des échecs, j'en ai marre, je ne veux plus poursuivre. » Comme c'est le cas de ces personnes-là qui m'ont écrit aujourd'hui. Je veux vous dire à vous, chers amis, qui traversez cette même situation. Revoyez en tant soit peu votre paradigme. Sortez de votre zone de confort. Arrêtez de croire, chers amis, que l'échec vient vous briser. Non, l'échec n'est rien d'autre qu'une unité de mesure qui vise à vous préciser en tant soit peu, d'accord, votre bilan. À partir de ce que vous devez faire pour améliorer votre activité. C'est important de comprendre que l'échec fait partie intégrante du succès. Ton business a besoin d'être peaufiné. Ton business a besoin d'être raffiné. Ton business a besoin d'être mis à jour. C'est aussi de ça qu'il est question. Alors si toi aussi, il s'avère que tu découvres qu'il y a des échecs que tu ne cesses de répéter dans ton business. Mais si tu veux véritablement réussir, il faut comprendre que la méthode que tu utilisais précédemment ne sera plus la même de nos jours. Revois tes méthodes. Alors oui, on commettra des échecs. Tout le monde doit impérativement connaître les échecs parce que les échecs font partie intégrante du succès. Il n'y a aucun succès qui ne s'est vu précédé par l'échec. Je vous déconseille la vie facile. Je vous déconseille les raccourcis. Alors, chers amis, prenez votre mal en patience. Revoyez en tant soit peu votre business. Réétudiez votre business. Essayez de voir les compartiments dans lesquels il y a eu des erreurs qui ont poussé à cet échec-là. Réparez ces erreurs-là. Remettez-vous sur le plan de bataille et poursuivez votre exercice. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir justement connaître le succès dans vos activités. Et enfin,
Pour parler de cette troisième catégorie de personnes, donc les asthéniques, ceux-là qui estiment qu'ils ont des projets, des business, mais qui sont tellement grandioses au point qu'ils sont conscients et convaincus qu'ils ne pourront pas du tout les réaliser et qui m'ont appelé pour me faire part du fait qu'ils souhaiteraient que je leur donne un certain nombre de business, mais je vais dire tout petits business, d'accord, des tout petits business qu'ils pourraient réaliser facilement, de sorte à pouvoir se maintenir avec une vache à lait. Chers frères, chères sœurs, me basant justement sur la méthode de Mel Robbins, lorsque vous avez une idée, vous avez 5 secondes pour agir avant que votre cerveau ne l'annule par peur. Ne l'oubliez surtout pas. Parce que cela est rattaché d'une manière ou d'une autre à votre paradigme. Ce qui a constitué votre environnement quand vous étiez plus petit. Voilà ce que vous devez comprendre, chers frères et chères sœurs. Lorsque vous avez une idée, vous devez savoir que là, il y a une action divine, hautement spirituelle qui a été mise en action. Une idée s'enrobe d'émotions soudaines. Quelque chose auquel on s'y attend le moins. Et elle frappe. Elle nous vient comme ça. Et c'est aussi ça la beauté de la chose. Parce que là, l'aspect purement spirituel, l'aspect purement magique de la chose se distingue là. En clair, lorsque vous avez une idée, c'est l'occasion pour vous de comprendre que l'univers vous met en mission. Arrêtez de vous limiter. C'est important ce que je me permets de vous dire. Lorsque vous avez une idée grandiose, vous devez être fier de vous. Parce que vous êtes grand. C'est pour cette raison que la nature vous a identifié comme étant en mesure et capable de pouvoir marteler ou encore matérialiser cette idée-là. Ce que vous devez faire là maintenant, c'est de comprendre qu'il faudrait appliquer la méthode de Mel Robbins. Alors, chers amis, je vous en conjure, faites cette expérience-là. Décidez de sortir de votre zone de confort. Et vous verrez à quel point, derrière la montagne, la vie continue. Brisez vos limites. Passez de l'autre côté de la barrière. Parce que là, je peux vous le garantir, chers amis, il fait effectivement beau vivre. Chers amis, pour vous qui faites partie de cette première catégorie de personnes que je viens de citer, donc les overthinkers, arrêtez d'attendre, d'avoir d'abord de l'argent avant de passer à l'action pour pouvoir vous constituer une vache à lait. Je veux plutôt que vous sachiez, d'accord, que vous êtes des personnes riches qui devaient mettre en place des business pour pouvoir faire tourner votre vache à lait. De sorte qu'on retienne que cette vache à lait que vous avez appartienne à un homme riche et non le contraire. Ce n'est pas la vache à lait qui vous rendra riche. C'est le riche que vous êtes qui avez constitué votre vache à lait. C'est ça ce que je souhaiterais que vous reteniez, chers frères, chères sœurs, sur cette première thématique. La seconde, vous qui êtes les pessimistes, les éternels réalistes, qui faites attention à tous eux qui avaient peur de toutes sortes d'engagements, je vous en prie, chers amis, relâchez-vous un temps soit peu. Lancez-vous dans le business. Vous avez connu des échecs, c'est vrai. Sachez que l'échec n'est rien d'autre qu'une unité de mesure qui vient vous aider à vous améliorer ou atteindre le succès. Voici ce que je vous dis, chers amis. Passez à l'action. Quels que soient les échecs que vous avez échoués, analysez un temps soit peu, tirez les leçons de ces échecs et reconstituez-vous en ordre de bataille et continuez votre chemin justement pour atteindre vos objectifs. C'est très important, chers amis. Et la troisième catégorie de personnes dont je viens d'évoquer tout à l'heure, les asthéniques, sont ces personnes-là justement qui ont peur. Des idées tellement grandissimes que la nature leur a données. Ils préfèrent s'orienter vers des idées petites pour s'en sortir. Alors que rien dans la vie n'est fait de façon hasardeuse. Si vous avez reçu une idée géniale, mais vraiment grande, c'est parce que vous êtes un grand. Et il faudrait le savoir. Alors n'ayez plus peur, chers amis, de saisir les occasions que vous offre la nature. N'ayez plus peur, chers amis, de saisir les occasions que vous offre la vie. Travaillez en fonction de cela et réalisez-vous, chers amis. Il y a de la place pour tous ceux qui ont envie de faire quelque chose et qui y mettent de la volonté. Merci encore, chers amis. Si mon message vous a touché, vous a fait véritablement plaisir, chers amis, je vous prie de me laisser des commentaires, de liker et surtout de partager pour une plus large diffusion. Car en le faisant, chers amis, vous contribuez à rendre le monde meilleur. Merci encore à vous. C'était donc votre motivateur pour vous inspirer et réveiller le leader qui sommeille en vous.